La scène se déroule mardi à midi à Paris, au ministère des Affaires étrangères. Et le coup de com' cette semaine, c'est la visite à Paris du premier ministre russe Dimitri Medvedev sur fond de crise syrienne. La veille, Dimitri Medvedev a accordé une interview au Figaro qui donne la température. Sur la Syrie, il juge la position de la France très contestable. Ambiance, guerre froide. Du coup, le lendemain, la conférence de presse est un succès. 80 journalistes, moitié russes, moitié français. Mais l'organisation d'une conférence internationale ne laisse rien au hasard. Tout est fait pour contenir les journalistes. Par exemple, nos 2 caméras posent problème. Attendez, vous avez 3 caméras? 2 caméras. Non, mais vous en avez 2? Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire? Normalement, il devait y avoir une caméra au départ. Bien sûr, c'est l'image, les télés qui sont maîtrisées au maximum. Nous serons les derniers à pouvoir entrer plus d'une demi-heure après les autres médias. Et au passage, l'attaché de presse de Matignon nous rappelle les règles. C'est 2 questions pour les médias français et 2 questions pour les médias russes. Et c'est déjà réparti ou pas? C'est à vous de vous répartir entre vous. Sauf qu'une fois dans la salle, on se rend compte que les questions ont déjà été attribuées par le service de presse à Elisabeth Pinault de l'agence Reuters et à Randa Takedine, la correspondante du quotidien arabe Al Hayat. J'en ai une, mais je passe une deuxième. Deuxième, et la première c'est qui? Ce serait Ronda. Ronda, Qui en a une sur la Syrie. La Syrie, bien sûr. Les journalistes ne sont pas dupes de la langue de bois diplomatique déployée à propos pendant plus de 20 minutes. L'échange personnel que nous avons eu dès hier soir et encore aujourd'hui est de nature à conforter la qualité des relations entre la France et la Russie. Au moment des questions, c'est Ulysse Gosset, l'ex-correspondant de TF1 à Moscou, qui casse la petite musique diplomatique. Est-ce que je peux avoir un micro ? En s'emparant du micro alors qu'il n'était pas prévu. Merci, Monsieur le Premier ministre. Une question sur la Syrie. Est-ce que la Russie serait prête à accorder l'asile politique au président Assad? Évidemment, Medvedev répond à côté. Mais le vrai dérapage, la sortie de route, c'est un journaliste russe qui n'était pas sur la liste des questions qui va la provoquer. Alexei Benediktov, le patron de la radio Écho de Moscou, un des seuls médias indépendants. Et la régie coupe malencontreusement son micro. Un autre micro. S'il vous plaît, un autre micro. Avant de le rallumer devant son assistance. Ah, voilà. Sa question portera sur la censure d'Internet par le pouvoir russe. Trop de rébellion dans cette conférence de presse, trop d'entorses au protocole. En tout cas, Randa, qui devait poser sa question, reste sur le carreau. Il n'y a pas de micro. Microphone. La conférence de presse s'achève. Nous allons désormais à présent procéder à la signature de l'accord qui n'a pas pu être signé tout à l'heure. Alors nous sommes allés voir les réfractaires. Sur le fond, c'est absolument anormal qu'on décide avant qui va poser la question. Parce que tout est réglé comme une sorte de pièce de théâtre. Et nous, on n'est pas là pour être les acteurs de la pièce. On est là pour interroger les pouvoirs sur les questions qui nous semblent importantes. Côté russe, pour le patron d'Écho de Moscou, la déontologie est identique. Mais le contexte est radicalement différent. Vous venez d'un pays où 26 journalistes même ont été tués pendant leur travail depuis 2000, depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir en face de vous ces dirigeants? Moi, je fais mon travail. Je suis un journaliste encore vivant, pas le 27e. Alors, il faut seulement poser les questions que tu veux et pas que te donne le service de presse. Et pourquoi vous êtes encore vivant, vous? Ça, il faut demander pas à moi, à quelle heure. Voilà. Si en Russie, la visite de Medvedev a été bien relayée par les télés, Медведев подчеркнул, что улучшение инвестиционного климата является для его кабинета приоритетной задачей и обозначил перспективы двустороннего взаимодействия. En France, faute d'annonces tonitruantes, l'info a été traitée à minima. Seul Lucarne, BFM et Canal+. Côté diplomatique, là, rien ne va plus. Même discrétion dans la presse, à part Le Figaro, qui après l'interview publie le compte-rendu. Le petit soldat de Poutine a déroulé sa com sans une égratignure.